Je m'appelle Hubert Poirot-Bourdin et je travaille pour Le 1 depuis 2 ans. Alors pour Le 1, j'investis le dos du journal qui est une bande à l'horizontale et qu'il faut donc, c'est un dessin d'actualité en rapport avec le thème du journal qui change toutes les semaines. Et donc moi mon travail c'est de faire ce dessin toutes les 2 semaines. Ce cadre au début c'était vraiment une contrainte. C'est devenu plus un jeu. Aujourd'hui c'est un plaisir d'essayer d'investir ce cadre d'un format spécial. Et je prends toujours 2 ou 3 jours pour réaliser 4 ou 5 propositions, ça dépend de mon inspiration. Donc il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape carnet de croquis idées qui part dans tous les sens et qui ne respecte pas forcément le format. Ensuite il y a croquis toujours rapide mais qui respecte ce format horizontal. Et puis après, une fois que c'est validé, j'envoie le dessin final bien fait au feutre et avec les couleurs. Pour la couleur, ça fait partie intégrante du dessin. À chaque fois, je passe beaucoup de temps dessus, autant de temps quasiment que pour le trait. Et j'utilise des couleurs plutôt vives. Ou alors, je m'impose une bichromie. Voilà, c'est un petit exercice que j'aime bien m'imposer de temps en temps. Mon illustration, ce qu'elle apporte, j'espère déjà qu'elle apporte du plaisir et qu'elle apporte une vision différente de sujets. Parfois j'espère qu'elle va apporter un peu d'humour, parfois j'espère que ça va apporter un peu de gravité. Quand je travaille, j'ai besoin d'être dans un environnement assez particulier. Déjà j'ai besoin d'être dans mon atelier. J'ai besoin d'avoir mes bouquins, j'ai besoin d'avoir de la musique, j'ai besoin qu'il y ait des accumulations d'objets. Voilà, donc dans cet atelier, il y a pas mal d'objets autour de la mer parce que c'est une vraie passion et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Un numéro particulier, c'est le numéro du Bataclan. Ça, c'est un numéro dont je me souviendrai, je pense toujours, parce que le dessin était rendu. Je crois que je l'avais rendu le soir même ou la veille. Et en rentrant chez moi, j'apprends que ça pète dans Paris. Et mon téléphone sonne. Et donc ça, c'était Nathalie qui voulait d'abord savoir si j'étais en sûreté. Et puis savoir si je pouvais lui rendre un dessin avant le lendemain matin, puisque le temps de boucler le journal, ça va assez vite. C'était un dessin bizarre parce qu'on pouvait pas se permettre non plus de faire de l'humour là-dessus. Ça m'est même pas venu à l'esprit, mais il y a une sorte de gravité. On savait pas si ça allait continuer toute la nuit. J'ai quand même fait 2 propositions. Il y en avait une avec des corbeaux qui planaient avec des corbeaux à cagoulés, je crois. Et puis une autre où il y avait une Marianne qui pleurait, qui était toute seule au milieu de cet espace horizontal. Ce format, il s'adaptait bien parce qu'il y avait une sorte de vide et d'immensité autour d'elle. Et puis il y avait des oiseaux de proie qui tournaient autour d'elle. Voilà, c'est là que je me suis dit, bon, le dessin de presse et d'actualité, parfois, ça implique de bosser vraiment à n'importe quel moment sur des sujets où on n'a pas du tout le cœur de dessiner.